nous voulons parachever le chapelet des nouveaux mystères de Jésus-Christ que nous vous proposons à travers cet ouvrage-là. Chapelet des nouveaux mystères de Jésus-Christ que j'ai écrit en 2017. Alors ici et maintenant, nous allons vous présenter le chapelet des mystères de la lumière divine. Le chapelet des mystères de la lumière divine. Je vais vous faire le chapelet. Donc là, ici, si vous invoquez le Seigneur pour qu'il vous communique sa lumière divine, donc voilà, l'intention est déjà là. Et puis vous faites un autre Père, et puis maintenant vous saluez la Vierge Marie en faisant peut-être une dizaine à chaque fois pour chaque mystère. Voilà. Alors, le premier mystère, Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Alors, il faut méditer ça. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. C'est ça le premier mystère qu'il faut méditer. Deuxième mystère qu'il faut méditer, Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Donc toi, en tant que disciple de Jésus-Christ, tu t'empares de cette parole, que vraiment toi aussi tu es la lumière du monde à la suite de Jésus-Christ. Ce n'est pas par tes propres capacités, mais c'est parce que Jésus le veut ainsi, parce que toi tu es son disciple. Donc il faut aussi qu'à sa suite tu sois aussi la lumière du monde. Donc Jésus a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Il faut méditer ce deuxième mystère-là. Le troisième mystère, Jésus a dit, on ne met pas la lumière sous le boisseau. On la place sur le lampadaire. On ne met pas la lumière sous le boisseau. On la place sur le lampadaire. Ça aussi, il faut méditer ça. La lumière, c'est quoi? C'est aussi la parole de Jésus-Christ. Donc, il faut annoncer la parole de Jésus-Christ. Il faut parler de son évangile qui éclaire les hommes. Voilà. Quatrième mystère, Jésus fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Ça, c'est Pierre qui a dit ça. Que Jésus-Christ nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Donc, quatrième mystère, il faut méditer ça. Cette révélation faite à l'apôtre Pierre, Jésus nous fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Cinquième mystère, Jésus, la lumière, était la vie des hommes. Mais il est dit que les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs actions sont mauvaises. Donc il faut méditer, Jésus, la lumière, était la vie des hommes. Voilà. Jésus, la lumière, était la vie des hommes. Voilà. Donc Jésus, qui est la lumière du monde, donne la vie aux hommes. Ensuite, il faut méditer le chapelet des mystères de la miséricorde. Le chapelet des mystères de la miséricorde. Donc ici, l'intention, si vous implorez le Seigneur pour sa miséricorde sur vous-même, votre vie et sur la vie d'autrui, alors vous faites ce chapelet-là. Le chapelet des mystères de la miséricorde. Voilà. Alors, le premier mystère concernant la miséricorde, Jésus dit, dans la prière du Notre Père, Jésus nous enseigne, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, on médite ça. Voilà. Deuxième mystère, pardonne ton frère 77 fois, 7 fois. Parce que Pierre avait demandé à Jésus, combien de fois faudrait-il pardonner à mon frère s'il me fait du tort? 7 fois. Jésus a dit non, 77 fois, 7 fois. Voilà, ça aussi, il faut méditer ce mystère-là. En fait, cela veut dire qu'il faut pardonner en permanence. Chaque fois que vraiment ton frère qui t'a fait du tort vient encore te demander ton pardon. Troisième mystère, soyez miséricordieux comme le Père Céleste est miséricordieux. Soyez miséricordieux comme le Père Céleste est miséricordieux. Ça, c'est le troisième mystère qu'il faut méditer. Le quatrième mystère, pardonnez-vous les uns les autres comme je vous ai pardonné. C'est ce que le Christ a dit. Pardonnez-vous les uns les autres comme je vous ai pardonné. C'est le quatrième mystère. Alors, le cinquième mystère, Jésus l'a dit sur la croix, au lieu du crâne à Golgotha. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il faut méditer ça, ce cinquième mystère. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Voilà. Et puis on peut ajouter, si on veut, un autre mystère concernant le cinquième mystère. C'est ce que Étienne a dit en s'adressant à Jésus au moment où il était lapidé par ses ennemis, par ses bourreaux. Il a dit, Seigneur Jésus, ne leur compte pas ce péché. Seigneur Jésus, ne leur compte pas ce péché. C'est ce que Étienne a dit. Voilà, au moment où les gens le lapidaient pour le tuer. Alors donc je voudrais dire que c'est par la grâce, en conclusion, je voudrais dire que c'est par la grâce de Dieu
que le Seigneur a révélé à son humble disciple que je suis, ces nouveaux mystères qui vous ont été présentés ici-dessus, afin que le peuple chrétien continue de bénéficier des grâces du chapelet du royaume de Dieu. Le chapelet. En vérité, c'est le Saint-Esprit qui introduit dans la vérité tout entière, c'est-à-dire dans les mystères de Jésus-Christ et du royaume de Dieu. Méditer le mystère est un appel pressant que l'Église fait à tout chrétien. Le chapelet est d'une richesse incommensurable et tout dévot s'en rend compte. Voilà, donc vous voyez que j'ai présenté tous ces mystères-là, donc qui s'ajoutent, je peux dire, aux 4 anciens mystères. Mystère joyeux, mystère glorieux, mystère douloureux, et puis mystère lumineux de feu le pape Jean-Paul II. Voilà, le saint pape Jean-Paul II. Voilà.